Lire la parole dans le psaume 139. Vous pouvez le lire. Il y a des gens, vous savez, je pensais à ça l'autre jour, je méditais un message et puis je pensais au psaume. Là. Et puis il y a des gens, ils croient que Dieu, il semblerait que Dieu, il les voit qu'à l'église. Parce qu'il y a des femmes, ils vont à l'église, ils se mettent une jupe. Vous et moi, ce matin, je ne suis pas là avec un bâton pour taper sur qui que ce soit, mais c'est juste pour vous mettre devant une réalité. Mais ils viennent à l'église, ils mettent une jupe, ils ne sont pas sortis de l'église, arrivés chez eux. Et ils reprennent leurs petits vêtements de chaque jour décontractants. Là. Mais c'est pas ici qu'il faut que tu sois un témoin. Ici, on le sait que tu es une chrétienne. C'est là-bas. Amen. Mon frère, c'est pas dans la réunion qu'il faut que tu sois un chrétien à prier. On le sait, tu viens à la réunion. Tu viens pas à la réunion pour faire beau pour les autres. C'est là, dehors, au feu rouge là-bas, quand le monsieur sonne. Au matériau, quand c'est un peu trop lent. Le matin en chinant, quand le monsieur te parle mal au portail. Quand tu as un rendez-vous puis que le monsieur ne te prend pas à l'heure. C'est là qu'il faut être un chrétien. Est-ce que ton boulanger, il sait que tu es un chrétien? Parce qu'il y a un boulanger où tu vas habituellement chercher ton pain. Tous les jours, presque. Tous les jours, il faut du pain. Vu les circonstances, il faut manger du pain. Hein? J'essaye de vous détendre, mais pas de Christé qui viendra, c'est à nous l'église. Ils ne viendront pas. Je pense que vous mangez du pain. Est-ce que le boulanger où tu vas, il sait que tu es chrétien? Ton petit boucher qui te fait des prix. Petit boucher qui te fait des prix, qui te vend ta viande. Est-ce qu'il sait que tu es un chrétien, une chrétienne? La caissière, tu as l'habitude de passer au magasin. Que tu prends des fois hop, tiens, la petite caissière là, je la connais, elle est gentille, tu rigoles avec elle. Des fois, hop, tu passes là, cette caisse-là. Est-ce qu'elle sait que tu es une chrétienne? Quand tu vas au marché le matin, tu as l'habitude de faire tes petits marchés, d'aller chercher tes légumes, ton poisson, tout ça. Est-ce qu'il sait que tu es un chrétien? Parce qu'on reconnaît un arbre à quoi? Ben, on reconnaît un chrétien à quoi? Il est où ton fruit? De quel figuier fais-tu partie dans la Bible? De quel arbre es-tu? Si Jésus vient tout de suite, tiens, je vais me prendre un petit fruit, j'ai faim. Il n'y a rien. Mais pourtant, tu assistes à tous les réunions. Tu as fait tous les séminaires. S'il y a 3 conventions dans l'année, tu les fais. S'il y a 3 voyages en Israël, tu y vas. En Turquie, en Moldavie, en ce que tu veux, tu es partout. Mais ça, c'est pas où tu es qui compte. C'est avec qui tu es. Où tu es, vous savez, moi, des fois, je me retrouve dans les hôpitaux tout seul. Dans un couloir tout seul. On ne peut pas rentrer à plein. Alors on est obligé de rentrer tout seul. Puis j'arrive devant un lit qu'une personne qui ne parle pas, je suis tout seul avec. Je ne l'ai jamais vu, il ne parle pas. Il est branché dans le coma. Et là, à ce moment-là, il faut parler. Il faut prier. Alors c'est déjà dur à prier pour quelqu'un qui veut. Mais imaginez-vous quelqu'un qui ne peut pas parler. Puis il faut annoncer l'évangile. Et puis l'autre jour, il m'est arrivé un truc extraordinaire. Je vous le lis le psaume, je vous promets. Excusez-moi pour le pain. Parce que j'ai vu, il y a des sœurs qui ont dit ce matin. Mais je suis avec vous ce matin. Je suis un frère. Je suis venu ici comme un frère. Je suis venu ici comme David, le jeune David. J'ai du pain pour vous. Mais pour votre ennemi, j'ai des pierres. David, il avait du pain pour ses frères et des pierres pour son ennemi. Là, ce matin, j'ai du pain pour vous. Amen. C'est peut-être prétentieux ce que vous allez dire, mais Jésus, il a dit, je vous ai laissé ma parole, et sa parole, c'est un pain. Alors j'ai le droit de le dire. J'ai du pain pour vous. Amen. Et puis je suis rentré dans la chambre, là, puis à mon grand étonnement, il y avait sa femme, son fils qui était là et sa fille à l'homme. Et il y avait un copain d'enfance. C'est son copain, tout ce qu'il avait fait de mal, il l'avait fait avec, tout ce qu'il avait fait de bien, il l'avait fait avec. Et son copain, il était là. Et puis j'ai commencé à témoigner à ces hommes-là, mais l'homme, il était là et il ne pouvait pas répondre, lui. Il était intubé, c'était impossible pour lui de répondre. Il somnolait, il était branché avec de la morphine, c'était pas possible pour lui de répondre. Mais j'ai prêché l'évangile comme si je prêchais à un homme qui était valide, qui était debout, qui me regardait, qui m'entendait.
Et puis pendant un moment, dans la chambre, là, il est tombé dans le coma. Et les docteurs, ils sont rentrés, ils nous ont fait sortir, il est tombé dans le coma, c'était fini. Il était dans le coma, les docteurs, ils ont ressorti, ils ont dit voilà, il est plongé dans un profond coma, il dit, on ne sait pas s'il se réveillera. Puis ça a pleuré. Puis la Bible dit pleurer que ceux qui pleurent. Mais comment faire? Si on pleure avec eux, puis après, il faut leur parler de Jésus. Moi, je sais que je pleure pour rien. Quand j'arrive devant ces situations-là, les larmes, ils coulent, je ne peux pas les retenir. Ils coulent, les larmes. Et puis j'étais là, puis je dis, Seigneur, comment je vais faire là? Et puis d'un seul coup, je me suis tourné vers le copain qui était là, il n'arrêtait plus de parler, et puis il n'arrêtait plus. Mais avant, on faisait ça, avant, on faisait ça. Mais il expliquait tous des trucs que ça n'allait pas. Puis je l'ai regardé, puis je ne sais pas ce que j'ai eu d'un seul coup. Je suis un garçon qui est assez poli, je respecte tous les gens, moi, que ce soit un petit, un grand, que ce soit un grand-père, un enfant, j'essaye de respecter les gens. Mais là, à ce moment-là, j'ai regardé l'homme, j'ai dit, tais-toi mon frère, parle plus maintenant, c'est bon. Puis l'homme, il m'a regardé comme ça, il dit c'est mon copain d'enfance, il dit, il va mourir. Je dis, si tu me laisses pas parler, je dis, il va mourir, mais il va aller en enfer. Alors je dis, laisse-moi parler. Et puis là, l'homme, on aurait dit qu'il était paralysé. Il s'est assis sur la chaise comme ça, puis il m'a regardé, il m'a dit, vas-y, parle alors. Puis j'ai prêché. Et j'ai prêché l'évangile. Puis j'ai dit, si tu m'écoutes dans ton cœur, dis oui à Jésus. Si tu m'écoutes dans ton cœur, demande pardon à Dieu. Puis j'ai prêché. Et pendant un moment, j'ai fait un appel, mais je ne me suis pas vu faire. J'étais dans la chambre, j'étais dans la réanimation, là. Je prêchais, puis j'ai dit, dans nos réunions, on fait comme ça. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a besoin de la grâce de Dieu, qui lève sa main à sa place, et je prierai pour lui, Dieu sauvera son âme. Et puis je me suis tourné comme ça, le copain qui était là, il avait la main levée, lui. Je faisais ça, puis je continue à prêcher, puis je me suis tourné par là. Sa femme, elle avait la main levée. Son fils, il avait la main levée, puis je disais sur eux, vous comprenez ce que je viens de dire? Oui, pour être sauvé, il faut accepter Jésus. Et à un moment donné, dans le lit, l'homme qui était dans le coma, il a levé la main. C'était quelque chose d'impensable. Il a poussé des cris dans la chambre, les gens, ils ont commencé à pousser des cris. Et l'homme, il avait la main levée, mais il ne nous répondait pas. Mais sa main était levée. Dieu lui avait donné la force de lever la main. On a prié. Puis on est parti quelques jours après, le téléphone il a sonné, il dit il faut que tu viennes vite à l'hôpital, à Gustave-Roussy, un petit peu plus loin d'ici là. Puis je suis rentré dans l'hôpital, et puis l'homme il était assis dans son lit. Puis il m'a regardé comme ça, il dit tout ce que tu as dit quand j'étais dans le coma. J'ai tout entendu. Il dit dans mon cœur, je disais oui, mais il dit je n'avais pas la force de lever ma main. Il dit je disais oui, je disais Seigneur, oui je t'accepte. Oui, je veux être sauvé, oui, je veux être un chrétien. Mais il dit, j'avais pas la force, j'arrivais pas à le faire. Et il dit, à un moment donné, quand t'as dit, dans nos réunions, on lève la main pour faire un signe à Dieu, il dit, à ce moment-là, il a mis une force en moi. Oui, Jésus transforme. Amen. Jésus donne la force. Jésus donne le pouvoir de le faire. Et puis, il dit, il a mis une force, il dit, j'ai levé ma main. Mais il dit, c'était en moi, il dit, je croyais que personne ne me voyait. Mais la Bible dit que celui qui a créé l'œil, ne verrait-il pas? Tu crois que Dieu ne te voit pas? Regarde ce que dit le psaume. Il dit le psaume 139, il dit ça, il dit « Tu me sondes et tu me connais ». Connaître, c'est bien, mais sonder. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu et d'autres qui sondent les Écritures. C'est plus profond. Je sais que Dieu existe, mais la parole de Dieu parle de lui. Je sais c'est quoi sa nature. C'est autre chose. Alors là, il dit, tu me sondes et tu me connais. Plus bas, il va dire ça. Il dit, tu sais quand je m'assis et tu sais quand je me lève. Tu connais quand même pas mal de choses. Hein. Parce que quand tu t'assis, c'est parce que tu es fatigué peut-être. Quand tu te lèves, c'est pour aller quelque part. Il le sait, lui. Il dit, tu pénètres de loin mes pensées. Ce qui veut dire qu'il va plus loin que de savoir que tu t'assis et tu te lèves. Il connaît tes pensées. Alors les bonnes et les mauvaises, hein, parce que Dieu connaît tout. Hein. Imagine-toi ce matin, on tire un grand écran, là. On met un spot là, et puis admettons que tu aurais sur toi un branchement USB. Je vais me prendre à moi pour exemple. Je prendrai quelques copains peut-être après. Et je vous promets que je ne me branche pas. S'il y en a un ou une qui peut se brancher, lève ta main.
et que tu voudrais qu'on regarde le film de ta vie, tes pensées de la journée, tes pensées de la semaine, tes pensées du mois. Soyons vrais, on est des chrétiens. Est-ce que tu voudrais qu'on branche tes pensées de la journée? Moi, je ne le fais pas, je vous le promets. Je m'énerve des fois. Je branche d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, j'ai un avocat dans le ciel. Il s'appelle Jésus. Et il a plaidé ma cause, lui. Puis quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, il y a plein de gens chez nous, on a des familles différentes. Mais dans toutes nos familles, il y a un délinquant. Il y en a un qui fait plein de dégâts, qui fait des conneries. Que tous les minutes, pour lui, on est obligé d'appeler un avocat, de se renseigner, on est obligé pour lui. Il semblerait que lui, quand il se lève le matin, c'est une tuile qui tombe sur lui. Eh bien, il a besoin d'un avocat, lui. Et l'avocat qu'il va prendre, là, on essaye de prendre le meilleur pour qu'il plaide sa cause. Ben nous, on a le meilleur des avocats. Amen. On a le plus grand des plus grands, c'est le chef du barreau. Lui, quand il vient plaider, la cause, elle est déjà justifiée. Quand il vient plaider pour toi, lui, c'est pas l'avocat terrestre. Tu me donnes 5 000 €, je regarde ton dossier, puis si ça va, on discutera du reste. Mais tu sais qu'il va te prendre 15-20 000 € pour l'affaire que tu as fait, admettons, si elle n'est pas belle, suivant certaines de nos familles, je vous parle moi. Et puis il est là, puis il regarde ton dossier, lui, et puis il a déjà gagné beaucoup d'argent à feuilleter les pages. Hein. Puis il regarde, et puis il dit, ah, ça va être compliqué. Et le fineur, c'est un fineur terrible. Hein. Et puis il dit, voilà, si tu veux qu'on s'en sorte, il faudra attendre, il faudra que tu passes là, tu passes par là, que tu fais une demande de ça, puis une demande de ça. Mais Jésus, c'est pas ça, lui. C'est gratuit. Il a payé à la croix. Amen. Et quand il se présente devant son Père. Il dit, Seigneur, lui là, et j'ai payé pour lui. Mon sang qui a coulé pour justifier, pour purifier de tout péché, c'est pour lui qu'il a coulé. Alors Dieu, lui, dans le ciel, il voit plus toi. Il voit lui à la croix. Et là, à ce moment-là, l'assurance de ton devis, il est gagné, lui. Et ça t'a rien coûté à toi. Juste de venir à la croix. Et ce matin, lui, il connaît tes pensées. Il va aller plus loin, il dit, la parole n'est pas sur ta langue. Il la connaît déjà. Alors, est-ce que tu vas dire encore, mais Seigneur, tu ne connais pas? Il dit, la parole n'est pas sur ta langue, qu'il la connaît déjà. Il dit, tu sais quand je marche et quand je me couche. Il dit, ô Éternel, tu me connais entièrement. Tu m'entoures, il dit, de tous les côtés. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de moi et à ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'était trop loin. C'était trop grand. C'était impossible de saisir la science et la grandeur de Dieu. C'était inimaginable et impossible pour personne. Mais dans son amour de la croix, elle est accessible à tous les hommes. Et elle nous a été accessible à nous. À toi, à moi. Alors il va dire ça, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Il dit, si je monte aux cieux, tu es là. Il dit, si j'aille me coucher au séjour des morts, te voilà. Il dit, si je prends le vol de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, il dit, ta main me saisira. Puis il y a quelques jours, je regardais, et puis Jonas, il a désobéi. Jonas, il a désobéi à Dieu. Dieu lui a demandé d'aller par là, il est parti par là. Et puis Dieu lui a demandé de quelque chose de précis. Puis Jonas, il a dit non. Alors il a acheté un ticket. Il est monté dans un bateau. On l'a mis dans une cale. Il a atterri dans une tempête. Ça fait beaucoup de choses. Hein. On l'a pris, on l'a jeté par-dessus bord. Un poisson qui était là, que normalement dans la logique, il ne doit pas être là, il l'a envalé. Il a été aux racines des montagnes. Parce que le texte, il dit, même si j'irai aux extrémités de la mer, il dit, ta main me saisira. Jonas a été aux racines des montagnes. Vous avez écouté l'année dernière, comme moi, ça a passé à la télé, en boucle, sur BFM, ce que vous voulez. Ça a passé sur les téléphones, on recevait les messages. Il y a un milliardaire qui a pris un ticket, pour lui et son fils, 2 millions d'euros. Ils ont pris un sous-marin pour aller visiter le Titanic.
Ils ont descendu, je crois que c'est à 10 km 300 ou 10 km 500. L'appareil a explosé, ils sont morts tous les deux. 2 millions d'euros pour faire mourir son fils. Et Jonas, dans le ventre du poisson, aux racines des montagnes, il ne meurt pas, lui. Et moi, je me suis posé la question. Quand Dieu veut parler à un homme, peu importe où il va, Dieu lui parle. Il le garde et il le ramène à bon port. Ce matin, le Seigneur voudrait te ramener à bon port. L'humain a voulu aller à 10 km, il est mort. Lui, il a été aux racines des montagnes. Au plus profond des mers, vous lirez le texte, il marque comme ça, il dit au plus profond de la mer, aux racines des montagnes. Dans le ventre d'un poisson, c'était pas du métal, c'était rien de tout ça, c'était un poisson. Mais ça, c'était la création de Dieu. Et quand on s'aperçoit en la création de Dieu et ce que Dieu veut faire pour nous, on ne peut pas se tromper. Et il dit, faites-moi part de tous vos besoins. Alors, je vous explique un témoignage. Il est pas plus tard que la semaine dernière. J'étais chez moi, et puis je reçois sur mon téléphone un homme, il est rentré à l'hôpital en cardiologie à la Salpêtrière. Il faut qu'il se fasse opérer en urgence à cœur ouvert. Je prends le scooter en vitesse et puis je m'en vais à la Salpêtrière. Mais normalement, un homme de chez nous qui doit se faire opérer demain matin en urgence, il y a plus de gens que dans la salle. Le message, il vient d'arriver. J'arrive à la Salpêtrière devant le service de cardiologie où ils se font opérer là. Personne. Il est 11h du soir. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Ils ont dû se tromper. Ça doit pas être la bonne hôpital. Et je reçois un message. 2e étage, porte 133, je crois que je dois l'avoir sur mon téléphone, le message là. Et puis Moïse Winchester. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je dis, il n'y a personne. Je dis, une opération aussi grave, au moins les enfants, je sais pas, moi, mon père, il se fait opérer à cœur ouvert, je dors devant la porte. Et je dis, au moins, il n'est personne. Puis je suis là, puis Et puis d'un seul coup, je monte en haut, comme ça. Et puis j'essaye de regarder où c'est que je peux rentrer dans l'hôpital, parce que les portes, ils se ferment automatiques à 9h30 le soir. Et puis d'un seul coup, une porte, 2 portes, 3 portes, impossible d'entrer. Ce que je fais, je revois le scooter, j'ai personne dans nous se tromper. Je mets mon cax, et quand je suis sur le scooter, je dis non, Seigneur. Je dis que dans le premier message, ils se rendent d'hôpital, je veux bien, mais là, ils me disent le service, l'étage, le nom de l'homme. Je dis non, Seigneur. Je dis comment je vais faire? J'ai des portes qui sont fermées, l'interphone, il ne marche pas. Et je dis, il faut que je rentre. Puis vous savez, la détermination. En Dieu, c'est pas pour nous, on le fait quand on est bien le soir. Moi, quand je suis chez moi, dans mon petit canapé avec mes petits, j'ai d'autres choses à faire qu'à l'hôpital. Mais dans mon cœur, il y a un feu. C'est Dieu qui l'a mis. C'est lui qui l'alimente. Et ce feu-là, quand je reçois un message, c'est un feu. Un feu, ça dévore. Un feu, vous savez, vous allumez un feu, vous avez un terrain, il est en friche. Il y a plein d'arbres, il y a plein d'affaires. Allumez un feu et commencez à couper et jeter dessus. Vous allez voir un feu, ce que ça fait. Un feu, ça réchauffe. Un feu, ça éclaire. Un feu, il y a des gens qui viennent. Puis vous jetez, puis vous jetez, puis vous jetez. Et à la fin, là, tout a brûlé. Puis là, il y a une petite tache par terre. C'est le feu qui a fait ça. Ben, dans notre cœur, à nous, il y a un feu. Dans le tien, normalement, il y en a un. Mais avec quoi que tu l'alimentes? Et bien là, dans mon cœur, moi, c'était ce feu-là. Il était dévorant ce soir-là. Puis j'ai monté. Et puis d'un seul coup, j'ai cherché une porte, 2 portes, aucune qui se trouvait. Puis j'ai fait le tour du bâtiment. Puis là, il y avait des travaux, puis il y avait un échafaudage comme ça qui montait, il était fermé. Un escalier en fer, et puis j'ai commencé à monter dans l'échafaudage. Je dis, Seigneur, même quand je ne suis pas au travail, je monte dans l'échafaudage. Et puis je montais l'échafaudage. Et puis d'un seul coup, je suis arrivé devant une porte. Elle était fermée de l'extérieur, mais de l'intérieur, vous pouvez l'ouvrir, mais on ne pouvait pas passer les mains. Et puis quand je suis arrivé vers la porte, comme ça, j'ai posé ma main dessus. Puis je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Moi, j'ai pas de pouvoir. Puis s'il y en a un qu'on a un parmi nous, ben venez, je vais te prier. Mais la Bible dit que Jésus a tout pouvoir. Amen. Puis quand j'ai posé la main sur le petit portillon, là, c'était une grande porte en fer, j'ai juste écouté ça, clac. Ça roulait. Puis Jésus, il a dit dans sa parole, il dit, j'ouvrirai des portes que personne ne pourra fermer. Amen. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Il dit, je fermerai des portes que personne ne pourra ouvrir. Mais quand Dieu a décidé de te faire aller du point B au point A, tire. C'est sûr, c'est certain. Mais il faut encore vouloir y aller.
Puis là, j'étais là, puis hop, au premier étage. Je suis dans l'hôpital. Mais quand j'arrive au premier étage, j'arrive dans la pleine réanimation. Et c'est la grosse réanimation que tu ne peux pas rentrer habituellement. Et là, j'arrive, il y a tous les docteurs qui sont là, ils ne me regardaient pas. Ils ne regardaient pas sur moi. On aurait dit que j'étais invisible. Et j'ai commencé à marcher dans le service, là. Et puis je suis sorti de la porte plus loin, là-bas, j'ai arrivé dans l'ascenseur, j'ai monté au deuxième. Je suis arrivé dans le deuxième service de réanimation, mais la moins grave. Et puis là, ben, j'ai marché jusqu'à la chambre de l'homme, là. Il était peut-être minuit. Sans qu'aucun docteur me dise, monsieur, qu'est-ce que vous faites à cette heure-là? Et je suis arrivé devant la porte, quand j'ai frappé, cet homme, il était là en train de prier. Il était en train d'écouter sur son téléphone des cantiques et il priait. Et j'ai rentré dans la chambre. Puis je dis bonjour, je suis un serviteur de Dieu. Puis les larmes ont commencé à écouler des yeux, mais moi aussi. Parce qu'à ce moment-là, je me suis senti utile dans ses mains. Je me suis dit, Seigneur, je suis à ma place là. Je suis où tu sais que tu m'as appelé. Je suis dans l'endroit où tu sais que tu veux que je dise un petit mot. Puis cet homme, il m'a encouragé d'une force. Il a commencé à m'expliquer des expériences. C'était un chrétien. Puis il a commencé à me dire ce que Dieu a fait dans toutes les années. Dans tous les moments qu'il a passés, il a commencé à m'expliquer ce que Dieu a fait pour lui au moment où il était là. Puis j'étais assis sur la chaise là, et puis on aurait dit une éponge qui reçoit de l'eau là. Et puis je voulais plus que ça parte. Et puis je l'écoutais. Puis dans ma tête, je disais, c'est moi qui est là pour lui, c'est moi qui a besoin de lui. Parce qu'on a besoin tous les uns des autres. Et celui qui dit le contraire, c'est un orgueilleux. J'ai besoin de vous, moi. Mais vous avez besoin de moi. Je sais qu'il y a plein de sœurs, des frères qui prient pour cette petite œuvre. C'est pas facile à rentrer dans une chambre et à dire à quelqu'un qui sait que demain peut-être il va mourir, de lui dire Jésus va t'aider, tu vas t'en sortir. C'est pas facile de trouver les mots. Mais quand on est saisi par Dieu, c'est presque normal de dire à quelqu'un tu vas voir, le Seigneur va t'aider. C'est notre foi qui parle. Puis là, j'ai parlé avec cet homme-là. J'ai commencé à lui témoigner, puis j'ai prié pour lui. Puis vous savez, comme tous les pasteurs font, j'ai imposé des mains. Puis je suis sorti de la chambre et je suis rentré chez moi. Et puis 2 jours après, mon téléphone il a sonné. Allô? Il ne m'a pas appelé par mon nom. Parce que pendant tout le temps qu'il m'a témoigné, il m'a dit petit sur moi. Et quand il m'a appelé, il dit allô petit, c'est toi? Et je me suis rappelé de ça. J'ai dit oui, c'est moi. Il dit, je suis sorti de l'hôpital. Il dit, il n'y a pas eu besoin d'opération. Il dit, j'ai juste besoin d'un traitement. Il dit, on ne m'opère plus à cœur ouvert, c'est fini. Il dit, je suis rentré chez moi. Et Jésus, il a dit quoi, lui? Je serai avec toi, il l'a dit tout à l'heure, tous les jours. Jusqu'à la fin. Mais après, nous, on sera avec lui pour l'éternité. Ce qui veut dire que ça ne s'arrêtera pas. Ce que tu crois qu'il va s'arrêter, ça ne s'arrêtera pas. Quand Dieu ordonne à un homme d'aller quelque part, dans un endroit, dimanche dernier, j'étais au culte à Bretigny, là-bas, c'était ma semaine, et puis et j'avais invité un homme à faire la réunion. Et puis cet homme, il était là, c'est Fredo, vous connaissez, hein, le frère Appuyeux. Et puis il y a un garçon qui est rentré avec sa Bible, il est rentré dans la réunion, comme ça, il est rentré. Puis moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie, le garçon. Je peux pas dire, un jour, je l'ai croisé dans une rue, je sais pas. Lui, il est de l'Alsace, là-bas, et il bouge pas de là-bas. Et moi, en Alsace, j'ai été quelques fois faire des missions, passer l'été, mais c'est grand, l'Alsace. J'ai jamais vu ce garçon-là. Je savais même pas comment il s'appelait. Et puis, il est là, et je le vois avec sa Bible. Et puis, il y a des petits copains à moi, des jumeaux qui sont là-bas, enfin, des triplés. Il les connaît, lui, c'est ses cousins. Puis Fernand, il vient avec le petit garçon, et il dit bonjour. Ce que je fais, moi, quand je vois qu'il dit bonjour, je vois que c'est un pasteur. Je me lève, je dis bonjour. Puis il a sa Bible, je dis tu veux chanter? Ben, il dit oui mon frère, pas de problème. Il dit je vais chanter. Puis il monte en haut là-bas. Je vous ennuie pas. On continue encore. Amen. Et puis on monte en haut. Il monte en haut, puis je m'assis derrière lui, moi. Là. Et devant Dieu que c'est vrai. Pour venir à l'église chez nous, je ne m'assis jamais derrière moi. Je m'assis avec les autres en bas. Mais là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je m'assis là. Et puis le garçon, il commence à chanter là. Et puis j'arrive pas moi à regarder une réunion de là. Je sais pas si vous y arrivez, mais moi j'arrive pas. Il faut que je m'assise, que je vois les gens en face.
Et puis là, d'un seul coup, le garçon, il dit, c'est fort dans mon cœur, il dit, faut que j'explique un témoignage, il dit, ça va encourager quelqu'un, mais il dit, moi, je connais pas la personne, mais il dit, il m'est arrivé quelque chose de terrible. Il dit, moi, je suis un Alsacien, il dit, j'ai jamais été dans les autres pays, comme j'étais jeune. Il dit, quand je me suis marié, il dit, j'ai pas trop d'argent, il dit, je voyage presque pas. Mais il dit, quand je me suis levé pour servir le Seigneur, mon ancien est venu vers moi, puis il m'a dit, écoute, petit, il dit, cette année, on s'en va dans le Midi. Et il faut que tu viennes avec moi. Et le garçon, il a dit, bah écoute, je vais essayer. On ne peut pas toujours tout dans la vie. Alors il s'est placé un petit peu d'argent. Et puis au moment de partir en mission, il est parti. Puis quand il est arrivé dans le Midi, là-bas, on est tous pareils, on est des touristes. Les plus grands touristes du monde, c'est pas les Chinois. Vous trouvez que c'est... Les Chinois, ils ont perdu à côté de nous. Les vrais touristes. On arrive dans une ville, on veut le meilleur boucher, on veut le meilleur boulanger, on veut le meilleur charcutier, on veut le plus beau magasin, on veut manger dans le meilleur restaurant. C'est ça un touriste. Un touriste, il veut les spécialités de la ville. Il repart avec sa petite bouteille du pays, tout. Les vrais touristes, c'est nous. Et là, le garçon, il dit, Seigneur, il dit, je suis dans le Midi, j'ai jamais été. Il dit, je veux manger la spécialité d'ici. Alors il dit, il tape sur son téléphone, je voudrais manger une bouillabaisse, la meilleure du Sud. Alors forcément, il tape. Et puis il sort des restaurants, mais il faut faire attention là-bas. Là-bas, tu peux avoir un restaurant à 100 € comme tu peux avoir un restaurant à 3000 €. Hein. Et tu manges pareil, le même poisson. C'est le poisson rouge de là-bas, de la roche. À part qu'il est cuisiné différemment. Mais le poisson, il n'est pas spécial, c'est le poisson de là-bas. Et puis lui, quand il tape, là, il tape. Bon, ben, il dit, c'est bon, il dit, celui-là, il m'a l'air bien, pas trop cher, il tape dessus, puis quand il tape, vous savez, souvent sur Internet, on tape, il sort plusieurs restaurants. Il sort pas spécialement celui qu'on a tapé là. Alors lui, il retape, et puis réservation pour 4. Alors, réservation, tel jour à telle heure. Alors, il se prend une belle petite chemise, tout, il s'habille, tout. Je vous l'explique comme il l'a expliqué. Mais vous savez qu'il y a des choses que la Bible dit, jette ton pain, et avec le temps, tu le reverras. Et puis il s'habille, tout propre, un petit étudiant, comment content. Sa femme, ses 2 petits, et il va au restaurant. Là. Mais comme il arrive devant le restaurant, là, il regarde les autos, et puis il dit, me trompe. Il dit, c'est pas pour moi là. Alors devant le restaurant, des Porsche, des Ferrari, des Lamborghini, il dit, c'est pas possible. Mais bon, bref, allez, il rentre dans le restaurant. Bonjour madame, j'ai réservé pour 4. Oui, où à la table? Tout amour. Je dis même dans les maisons, là, il n'y a pas d'étape comme ça. L'échelle, le restaurant, un palace. Puis il s'assit. Puis la dame, elle amène les cartes. Pas de prix sur les cartes. Il dit sur sa femme, il n'en est pas. Il dit en arrivant, on peut prendre le camion. Il dit, comment on va faire? Et le monsieur, quand il vient, il dit, monsieur, il n'y a pas de prix. Il dit, t'inquiète pas. Il dit, t'inquiète pas. Ben, il dit, si, je m'inquiète. Il dit, les cartes, il n'y a pas de prix. Alors il dit, je voudrais commander ça, là. Et sa femme apporte le nom d'un vin, d'un rosé, là. Et Awa, la bouteille de rosé, forcément qu'elle en veut une. Elle dit, toi pas, il porte le même nom que moi, lui, là. Ben, elle dit, ben, vas-y, on en prend une. Elle prend une bouteille de rosé. Et Seigneur, vous savez que des fois, il y a des choses que c'est impensable. Dans le globe terrestre, c'est impensable de vivre ça le même jour, tous ensemble. C'est impensable. Et puis là, il est là, lui. Et il y a une dame qui rentre, 20, 30 personnes qui rentrent dans le machin. Mais il y a une dame qui rentre à un moment, et sa femme, à ce moment-là, elle dit, mon homme, elle dit, parle-y de Dieu, la dame. Mais elle ne l'a pas dit aux autres quand rentrée, elle l'a dit à celle-là. Et quand la dame, elle arrive, là, le monsieur, il la place juste à côté d'eux. Et puis lui, pour engager la conversation avec elle, il dit, madame, vous voulez un petit verre de vin? Elle dit, si vous voulez. Il donne un verre de vin. Et puis d'un seul coup, elle regarde comme ça, elle dit, vous êtes particulier? Elle dit, c'est rare que quelqu'un vous offre un verre de vin dans un restaurant comme ça. Et lui, il repense à la note. Je suis mort. Et il pense à ce que sa femme vient de dire. Il dit, comment ça se fait que dans tout le grand restaurant, là, tous les gens qui ont rentré, ma femme m'a dit de parler de Dieu à cette dame-là et elle est assise à côté de moi. Et d'un seul coup, il commence à engager la conversation. Bonjour madame, il dit, je suis un serviteur de Dieu. Elle dit, c'est bien. Elle dit, c'est étonnant quand même. Elle dit, moi je suis théologienne de la Bible. Elle dit, je travaille à Paris dans un centre de théologie. Et lui, il commence à y expliquer une histoire ou deux de la Bible, mais forcément, il pédalait à vélo. La dame,
Dès qu'il disait une histoire, elle a sorti de la panoplie de l'histoire, théologienne dans la Bible, mais elle n'est pas chrétienne là. Et d'un seul coup, elle est là, puis d'un seul coup, il explique tout son... Et puis, il dit sur elle, il dit, madame, à un moment donné, comme ça, il dit, taisez-vous. Il dit, vous connaissez la Bible plus que moi. Il dit, vous connaissez la parole plus que moi. Il dit, c'est vrai. Mais il dit, vous ne connaissez pas Jésus. Elle dit, si, je connais Jésus. Il dit, comme ça, comme ça. Non, madame. Jésus, c'est pas juste un nom qu'on cite, c'est pas juste une personne qu'on dit qu'il est capable de ceci ou cela. Jésus, il est capable de vivre dans un cœur, il est capable de transformer une vie. Et cette dame-là, elle est brisée sur la chaise. Elle ne sait plus où aller. Elle commence à pleurer, puis elle dit, monsieur, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Puis lui, il se lève, poussé par l'esprit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et dans le restaurant, il prêche la parole de Dieu, là. Et la dame a dit, arrêtez, monsieur, je vous en supplie, arrêtez. Elle dit, monsieur, il y a 5-6 ans en arrière, elle dit, d'un hôpital à Paris, elle dit, mon frère, il est en train de mourir. Elle dit, il y a un homme qui est rentré. Il est venu, il a frappé à la porte, et puis il a dit, voilà, je suis un pasteur de la mission Mes Lumières. Et il dit, je m'appelle un tel, comme ça et comme ça. Il dit, il a commencé à prêcher l'évangile à mon frère a donné son cœur à Dieu. Elle dit, j'étais là, j'ai senti une présence, je l'ai refusé. Il dit, depuis 5-6 ans, il dit, mon frère est parti près de Dieu. Elle dit, c'est un chrétien, je sais qu'il est parti près de Dieu. Mais elle dit, cette présence, je ne l'ai plus jamais ressentie et tout de suite, je la ressens. Elle dit, vous êtes un chrétien de Vie Lumière? Il dit, oui. Il dit, est-ce que vous connaissez un pasteur qui s'appelle comme ça? Puis la dame, elle a cité mon nom. Mais moi, le garçon, je ne l'avais jamais vu dimanche, là. Et il était en train d'expliquer l'expérience, là. Et j'étais assis derrière lui, moi. Et lui, il disait, si un jour vous croisez cet homme, vous lui direz que l'homme, il a été sauvé et que sa sœur, 6 ans plus tard, dans un restaurant, elle a donné son cœur à Dieu. Et j'étais là en train de pleurer, moi. Parce que je me disais que ce jour-là, Dieu m'avait employé là-bas. J'avais frappé à une porte, comme Jésus dit, frappe à la porte des cœurs. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, et il dit qu'il l'écoute, il dit, je ferai pour lui. Et ce matin, le Seigneur, il est là, puis il frappe à la porte de ton cœur. Il voudrait te dire, écoute, tu as peut-être passé de mauvais été. Tu as peut-être passé un été bloqué à Paris, comme moi. Mais combien de belles choses j'ai vues. J'ai pu rentrer dans des endroits où si j'aurais été en mission, j'aurais pas été là. J'ai pu aller prier pour des gens que si j'aurais été en mission, je les aurais pas vus. J'ai pu voir des miracles dans cet été que si ça aurait été autrement, je les aurais pas vus. Ben Dieu, il a dit, reste là. Tu peux pas partir cette année. Mais ma mission, elle est partie, le chapiteau, il est monté. Il y a eu des miracles, il y a eu des appels au ministère, il y a eu des baptêmes. Il y a eu des foyers qui se sont convertis, il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit, il y a eu des dons spirituels qui ont été donnés à des personnes. Et la mission, elle s'est finie aujourd'hui. C'est fini dimanche, là. Et le Seigneur a béni. Et moi, aujourd'hui, je suis là, puis je vous prêche l'évangile. Et j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je laisserai aucun brin d'herbe derrière moi. Je dis, tous les gens que je croiserai, ils seront de tes vivants. Et quand je rentre quelque part, quand je rentre d'un hôpital, quand je rentre d'une maison, quand je vais en prison des fois, quand je rentre dans la prison, quand je rentre, des fois ça m'arrive, je vais dans les gares, je vois des clochards. Il m'est arrivé une expérience extraordinaire, on n'a pas le temps, l'heure passe trop vite, mais il m'est arrivé une expérience terrible dans une gare, quelque chose d'extraordinaire, un jour je vous la raconterai. Mais l'évangile, elle est tellement belle à vivre. Je ne serai jamais lui, moi. Et lui, il ne sera jamais moi. Moi, je ne serai jamais Popov. Je m'excuse, Popov. Il chante, il explose les micros. Moi, je crie, je m'étouffe. Je ne serai jamais lui. Popov, aujourd'hui, c'est un homme il nous a marqués dans nos conventions, dans nos missions, dans nos réunions du soir, dans les réunions du soir, dans les petits chapiteaux, dans nos conventions. Il révolutionnait les places, sa voix, elle nous a marqués. Et je ne dis pas ça parce qu'il est là ce matin, mais la Bible dit que ta bouche ne te glorifie pas, mais celle des autres. Mais c'est des hommes qui ont marqué notre mission. Amen. Et combien il y en a qui ont marqué notre mission? Combien d'hommes? Je regardais le frère qui est au fond là-bas, ils ont tourné pendant des années. Ils ont eu des malades, c'est vrai, mais ils ont tourné pendant des années autour. Combien de personnes se sont converties? Combien de baptêmes qu'il y a eu? Combien de gens se sont tournés vers Dieu? Alors les gens disaient, mais ils sont de Toulouse. Oui, ils sont de Toulouse, mais c'est des pasteurs, ils prêchent l'évangile. Et puis ils sauvent des âmes. T'es de où, toi? Tu fais quoi? Tu vas où?
Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? De où il t'a sorti? Et puis l'autre jour, je lisais dans la parole de Dieu, et moi j'avais dit aucun brin d'herbe. Vous savez, la vie, moi, m'a arraché ma mère. Et ce jour-là, le diable, il a voulu me détruire. Il a dit, tu ne pourras plus prêcher l'évangile. Tu ne pourras plus parler de Jésus. Tu ne pourras plus dire aux autres. Tu ne pourras plus aller vers eux puis leur dire, attends, Dieu, il est vivant et puis il va t'aider. Et il était convaincant. Je vous promets qu'il vient avec des mots convaincants. Et j'étais assis, et puis il venait et puis il me massacrait. Puis dehors, tout le monde préparait tout, la famille, comme c'est comme ça, tout le monde vient, l'autre il fait ça, l'autre il fait ça. Je chantais l'auvent qui se montait sur mon camping. Et puis j'étais là et j'étais comme paralysé, mes mains ne pouvaient plus bouger, mes pieds, ma bouche ne pouvait plus parler. Puis l'ennemi me massacrait, me massacrait. Puis d'un seul coup, je connais quelqu'un, moi je travaille avec lui tout le temps, tous les jours. Et j'ai senti quelqu'un s'asseoir à côté de moi. C'est le Saint-Esprit. Il n'a pas fait de bruit, lui. Il n'a pas crié. Il n'a pas été arrogant. Il n'a pas dit de choses qui étaient déplacées. Quand il s'est assis à côté de moi, il a juste dit ça. Souviens-toi. Souviens-toi quand tu rentrais quelque part et que le cas était désespéré, tu te disais quoi? Il dit, quand tu disais à un père qui allait perdre son enfant, Dieu va t'aider. Est-ce que moi, je ne pourrais pas t'aider là? Et là, à ce moment-là, j'ai dit, oui, Seigneur, vas-y. Et j'accepte tout. Et le Saint-Esprit m'a pris dans ses bras. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai ce que je vais vous dire là. Peut-être que pour certains, ça va être choquant. Mais il semblerait qu'il ne s'était rien passé. Dieu m'a pris dans ses bras comme ça. Et puis il est venu une force sur moi, un courage. Je suis sorti dehors et j'ai dit à mes petits cousins, je disais sur eux, écoutez-moi une minute. Et je dis, je ne laisserai plus rien derrière moi. Je ne laisserai plus aucun brin d'herbe. Quand je croiserai quelqu'un, il faudra qu'il sache que Jésus est vivant. Et c'était une détermination dans mon cœur. Et je suis parti comme ça, avec ce message dans mon cœur. Puis il y a quelques semaines en arrière, je lisais la Bible. Et puis j'ai compris que l'homme, il a été créé de la poussière. Et puis vous, les sœurs, hein, excusez-moi, mais quand vous essuyez dans vos campings, dans vos maisons, dans vos placards, vous l'enlevez la poussière. C'est inutile la poussière. Jamais personne n'a dit, j'ai fait une affaire hier, j'ai acheté un camion de poussière. Jamais personne n'a dit ça. Tu l'as déjà fait, toi? On n'achète pas un camion de poussière, mais Dieu de la poussière, lui, m'a créé à moi. T'as créé à toi. T'as créé à toi qui est au fond là-bas. Il a créé l'humain. Et la poussière, pour Dieu, elle est importante. Alors j'ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, même la poussière, je ne laisserai pas. Même les ossements secs, je ne les laisserai pas. Je les ramènerai à la maison, parce que toi, tu es capable de les ressusciter. La Bible dit que les ossements secs, la chair a repoussé dessus, les nerfs se sont remis dedans, la moelle s'est remise à l'intérieur et il les a ressuscités. Alors je dis, je ne laisserai rien. Même les ossements secs, j'irai les chercher. Parce que l'ennemi ne mérite rien de nous. Rien. Même pas un cheveu de notre tête. Et ce matin, tu es dans la réunion et dis plus, Dieu ne me connaît pas. Il te connaît par cœur. Il sait tout de suite, avant de prendre ta scène, comment tu vas lui demander pardon. Parce que tu l'as fait le dimanche dernier. Et tu l'as fait le dimanche d'avant, et le dimanche d'avant, et le dimanche d'avant. Mais il voudrait te dire ce matin, arrête. Je te connais. Regarde ce que dit mon serviteur. C'est moi qui te dis de lui dire. Arrête. Parce que c'est pas le pain et le vin qui te sauvera. C'est pas de venir à la réunion avec ton foulard qui te sauvera. C'est pas de faire croire aux gens qui t'entourent que tu es un chrétien qui te sauvera. Ce que Dieu cherche, ce sont des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Et ce matin, si vous voulez que Dieu vous cherche, soyez des vrais adorateurs. Ce matin, il a été parlé de l'adoration. Quand vous priez pour un malade, vous cherchez Dieu. Quand vous priez pour vos enfants, vous cherchez Dieu. Quand vous priez pour vos familles, vous cherchez Dieu. Quand vous priez dans la réunion pour un besoin quelconque, vous cherchez Dieu. Mais il y a un moment où Dieu vous cherche. Et c'est marqué comme ça dans la parole. Il dit, je cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Il y a un moment où c'est plus toi qui le cherche. C'est lui qui te cherche. Alors adore-le ce matin. Loue-le de tout ton cœur. Et lui te donnera ce que tu as besoin. Alors je ne vais pas aller plus loin. J'avais marqué d'autres choses,
Mais je ne vais pas aller plus loin. Et je voudrais juste vous dire ça. Vous pouvez habiter à l'extrémité de la terre, là-bas, et il y a un problème là-bas, et Dieu anime un homme ici. Et je finis avec ça. Seigneur, il est tard, mais je suis obligé de le dire, c'est fort dans mon cœur. Et puis je sors de l'hôpital, à la salpêtrière, je sors de l'hôpital, et en face, il y a 2 métros. Vous verrez, si vous allez à l'entrée principale, il y a le métro côté rue de l'hôpital et de l'autre côté. Et de l'autre côté de là-bas, de l'entrée, là, je vois une petite raclée, trop belle elle est, mais elle est avec des clochards. Et j'arrive pas à m'imaginer pourquoi que si jeune qu'elle est, belle comme elle est avec ces gadgets-là. J'arrive pas à m'imaginer. Et dans mon cœur, je traverse la route par le piéton, là, et je me mets à 2-3 mètres d'elle, je dis, petite, viens voir une minute. Et puis elle me répond un petit peu vulgaire, elle a dit, tu veux quoi? Elle dit sur moi. Je dis, viens voir une minute, je te dis quelque chose. Puis elle s'approche de moi, et je dis, tu fais quoi avec eux, là? Et je dis, ils vont te faire du mal. Je dis, regarde comme t'es. Je dis, reste pas avec eux. Et puis je dis, t'es de où? Elle dit, je suis de la Bretagne, comme ça et comme ça. Elle dit, je reste dans le 35. Et je dis, tu t'appelles comment? Non, 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 je vous parle pas. Elle dit, laissez-moi tranquille. Je dis, tu t'appelles comment sur elle? Non, non, elle dit, je vous parle pas. Il y a un autre Tiracto, un petit peu près bien qu'elle. Il est juste à côté de nous. Et puis, bref, allez, je dis, écoute, Jésus t'aime et il veut t'aider. Puis la petite, je la laisse, là, puis je m'en vais. Mais toute la nuit, je pense à la petite. Et je prie pour elle. Mais je ne l'ai jamais vue. Je prie pour la petite, je prie pour elle, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et puis le lendemain, les gens me rappellent à l'hôpital. Là, j'arrive à l'hôpital, quand je rentre dans l'hôpital, je prie pour le garçon, là, je ressors, elle n'est pas là. Elle. Mais le petit raclo que j'ai vu à côté d'elle, il est là. Je vais vers lui, je dis bonjour, je dis, elle est où la petite d'hier? Mais il dit, hier, cet après-midi, on était dans des magasins, il dit, on a volé des vêtements, il dit, ils l'ont pris, ils l'ont amené à la prison de Fleury-Mérogis. Et je dis, elle s'appelle comment? Alors il me donne un nom de famille, et puis un petit nom. Et regardez un petit peu dans mon cerveau comment ça s'est passé à ce moment-là. J'ai un nom de famille, j'ai son petit nom, et j'ai la région où elle reste, dans le 35. Je téléphone aux pages jaunes. Je dis bonjour. Je dis, je voudrais tous les numéros de téléphone qui portent ce nom-là dans le 35. Alors c'est, je ne sais plus combien, 30 centimes ou 40 centimes le numéro, là, mais il m'en envoie, le monsieur, là, je ne sais pas, peut-être 100. Et je commence à appeler. Mais dans mon cœur, c'est tellement fort que la petite raclée m'a fait tellement de la peine, là, que... Et je commence à appeler, à téléphoner, puis j'ai des personnes au téléphone, il me dit, je la connais pas, j'en ai d'autres, c'est la messagerie, et le soir, il y a un téléphone qui sonne. Mon téléphone, il sonne, et puis une dame en pleurs, monsieur, c'est ma fille, elle est où? Je la cherche depuis des semaines, elle est partie, elle a fugué, monsieur, elle est où? Et puis je lui explique. Madame, elle est à la prison à Fleury-Mérogis, je l'ai vue hier comme ça devant une gare à Paris, puis j'explique tout à la dame, là. Et la dame, elle se met à pleurer, mais elle dit, vous êtes qui? Je dis, je suis un serviteur de Dieu, madame. Je dis, Jésus vous aime. Et je dis, il veut vous sauver. Et je dis, il veut sauver votre fille. Il veut la sortir de là où elle est. Madame, je dis, allez l'aider, je vous en supplie. Elle m'a dit, monsieur, je la cherche depuis des semaines. Elle a dit, merci, monsieur, je vous rappelle. Elle a raccroché. Elle est partie chercher sa petite, elle a pris un avocat, elle a fait sortir sa petite. Et quand elle m'a rappelé, elle était dans une réunion. Elle a dit, monsieur, j'ai accepté Jésus. Ma fille aussi, je suis une chrétienne aujourd'hui. Je voudrais te dire ce matin, il n'y a aucun cas qui est désespéré. Dieu, il peut tout. Et il est capable de tout. Et ce matin, il est là. Alors moi, je voudrais t'aider. Je voudrais qu'on baisse la tête. Et ce matin, tu es rentré là, toi, et avant de venir, tu as dit, Seigneur, mon cœur est désespéré. Ce matin, si tu ne me parles pas, c'est fini. Je te prierai plus, je te demanderai plus rien. De toute façon, quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Et tu es là ce matin. Et si tu es vrai, tu vas te lever. Si tu es vrai dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur, je veux plus vivre ce que je vis depuis des mois. Je veux vivre réellement la vie de Dieu. Parce que je sais que tu es capable de le faire. Alors ce matin, si tu es vrai au nom de Jésus, lève-toi à ta place. Et je vais prier pour toi. Le Seigneur te voit, ma soeur. Jésus vous voit ce matin. Jésus vous voit. Crois en ta prière. Ce que tu es en train de demander à Dieu, le Seigneur, il est en route pour toi. Il enclenche le pas, puis il dit, écoute, je vais sortir toi. Hein.
Je vais sortir avec toi de la réunion là et je vais aller chez toi. Amen. Et ton besoin, on va le résoudre ensemble. Amen. Je vais t'aider, je vais prendre la situation en main. Mais il faut que tu y crois maintenant. Alors je fais une dernière appel et on prie, Seigneur, si quelqu'un d'autre veut le faire, au nom de Jésus, tu te lèves et je prie pour toi. Si quelqu'un veut le faire, le Seigneur te voit, Jésus va t'aider ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur te voit ce matin, Jésus va t'aider. Je vais demander à Ralph qu'il vienne ici et je vais prier avec lui, Seigneur. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ta bénédiction. Tu vois ces personnes qui sont là. Étends tes mains sur eux. Bénis-les pour la gloire de ton nom. Tu vois leurs besoins. Tu vois ce qu'ils ont demandé dans le secret. Caché, Seigneur Dieu, ce matin peut-être. Mais la Bible dit que tout ce qui a été dit dans le secret, murmuré à l'oreille, sera révélé sous les toits. Prêché devant ta parole, Seigneur Dieu. Alors étends tes mains. Bénis-les pour la gloire de ton nom. Et à toi revient toute l'honneur, Seigneur. Amen.